Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Papa mbuyo yo moro choro papa nang moro choro lan solo pen darangan kete nenda nuke turungon perinya darada alwa turun tata Yesus Kristus yo ni yang sungkong ko choro loni papa naro re moro choro le mburongo moro choro ko bisene ke kungone jere deso yo nyai eto santo bang pat mawana negara darangan ada ngapai ma to sinyede de daro tine de soy ide ne se moro choro para daba we papa mbaba ko tumia la bodarangan ke dai ba onyene de dono na onyene de taja na onyene de mbaba choro bataje na paya ba onyene de daro tine de so kandba we yo darangan ke dai do sobu dandana yo papa njana bana ba wala ku da bo papa jamin de se mun bara daba we Yesu tukul bara daba we papa Yesu oh papa jamin de soy Mengwabi aja mama tu sinyele de Abraham de surotine de sori ni bolu ni kwabi ya rukona papa rukona wanya sindale mengwabi mama tu sinyele cerkene sa wa be papa Yesu kande ba papa nitanda so hus ba papa Yesu Kristo na jamda papa menten darangani de udandana onyele de ala hotu na onyele de papa mama sunu be de chet bo ko nya sindale senwa papa senwa we manjalo tine de so senwa we yo nya de to samto darangani de mangwara basia mangwara desia manus minutes de mbari ba to komde yo mbaba ulor na yo tribara da ba we dare na alafia papa ena tam pair pende no gui ma dare de samne de pas nya de so ta kele nya biali Yesu Kristo herda amen. Peuple de Dieu, alléluia. Ce matin, le Seigneur nous a encore fait grâce. Et c'est le moment de le louer, de l'exalter pour ses bienfaits. C'est grâce à lui. Nous sommes présents ce matin. Depuis hier, il a veillé sur nous. Si vraiment tu sais qu'il a fait quelque chose dans ta vie, tu dois le louer. Bon hommes sont à l'hôpital. D'autres sont gardés à la morgue. Mais toi, ce matin, il a fait beaucoup de choses. Tu vas le louer. Alléluia. Alléluia. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu.
Thank you.
C'est le moment de te faire face à ton Dieu. C'est le moment de te confier à lui. C'est le moment de l'invoquer pour qu'il soit présent dans ta vie. Tu vas l'adorer. Alléluia. Merci, je dirai à Dieu. Tende sor labung gongkar tanang menugete. Janya here omos samto. Mbubi oya ke balon de Brusilia. Tore de ngoro cholo. Ne sono de rola ngoro cholo. Ne di welli tausinya wenga kapasan ke de zade sayo. Ngoro cholo. Uko bete. Nyaire omos samto ne bechen lo tinde singelo yo. Yesu. De labang gongkar ne bechen nya sama de wisu jaw de labun gonkare ne bechen na mbasa senting onu be yo kete saga na kata sen lama bi ne bechen noy de wisu jaw ya Yesu nya her almost semto ne bechen de pa we le de wisu jaw ke bol de yo kang ne de paso nya her soda ne ru paso nya de lo tisu bu ro jolo tam Yesu lisense la bola yen ne bu ko da so ro so ya amen. Donc pas que tu fais Philadelphie chochu boda ga ile. De la Philadelphie à Coral qu'on a bela ga ile. Petite. Keye bana li dege nyevena mobuyo keye bana li dege nyevena li de nyawale Yesu nyage li de do nyavena li de nyawale Yesu nyage li de do mobuyo keye bana li dege nyevena mobuyo keye bana li dege nyevena li de nyawale Yesu Yeah.
couronne de mon mari. Monsieur le préfet de Bassar, autorité administrative, politique, religieuse, révérend président national des Assemblées de Dieu, membre du bureau exécutif. Messieurs les présidents des régions centrales Est et centrales Ouest des Assemblées de Dieu du Togo. Les révérends pasteurs, mesdames les présidentes régionales, des femmes des Assemblées de Dieu du Togo et autres membres du bureau régional. Chers pasteurs et épouses des pasteurs, femmes vertueuses des Assemblées de Dieu du Togo, honorables invités, mesdames et messieurs, l'honneur nous revient de prendre la parole afin de remercier le Dieu Tout-Puissant pour avoir permis la tenue de cette convention nationale, édition 2025, des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, des régions centrales Est et centrales Ouest, dans la belle et accueillante ville de Bassar. En effet, les femmes de notre Église s'inspirent chaque année d'un thème général pour conduire les activités spirituelles, culturelles et sociales dans des conventions régionales et interrégionales. Cette année 2025, vu les nombreux défis auxquels font face l'humanité en général et les femmes en particulier, vu les fâcheuses dégradations spirituelles, morales et sociales de nos communautés, vu la nécessité de se mettre à la disposition du Créateur afin d'être utilisés comme des instruments de restauration, nous, femmes de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Togo, avons choisi que cette année 2025 sera dédiée pour la bonne marche devant Dieu, d'où le thème « La nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement ». Cette requête inspire notre vœu de prendre conscience qu'il n'y a plus du temps à perdre pour ce qui ne sert à rien. Au cours de ces conventions, plusieurs sujets seront traités par d'éminents hommes de Dieu. Nous ferons également des sorties d'évangélisation, des caravanes pour annoncer notre Seigneur Jésus ressuscité et un défilé de victoire pour Jésus, le roi des rois. Souhaitant la bienvenue à toutes les femmes, nous leur demandons de rester attentives et de participer pleinement aux activités inscrites au programme. Ce sera donc pour nous l'occasion de nous transformer et de rentrer toute nouvelle à la maison au grand bénéfice de nos foyers et de nos assemblées et de notre nation. C'est le lieu de remercier les autorités gouvernementales et préfectorales qui ont autorisé la tenue de cette convention. Nous prions que Dieu les comble de riches bénédictions. Toute personne ayant consenti un sacrifice pour la tenue de la présente convention sera aussi récompensée par Dieu de fidélité. Comme la Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés, supportons-nous les faiblesses les uns des autres, afin de démontrer le caractère d'édification et de communion de nos conventions. Puisse Dieu bénir les hommes qui seront pour nous un soutien indéfectible.
Vive le ministère des femmes. Vive l'Église des Assemblées de Dieu pour que vive le Togo tout entier. Vive l'Église de Jésus-Christ à travers le monde entier. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. L'Éternel veut parler. Dieu veut s'adresser à toi qui m'écoutes. L'honneur me choisit ce matin de présenter l'homme de Dieu, celui par qui le Seigneur va nous parler, le président régional, celui-là qui a ouvert les bras pour nous accueillir dans sa région. J'ai nommé le pasteur Moundiafou Didier. Alléluia. Sous observation, nous l'invitons à la chair. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Si tu es contente ce matin, tu vas te lever et acclamer très fort le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Assoyons-nous. Tu vas dire à celui qui est à côté de toi, tu es béni, tu seras béni. Amen. Et continuellement, Amen. bénédiction sur toi. Nous voudrions dire merci à Dieu qui a permis que nous soyons ensemble au cours de cette convention. Dire merci à nos premiers responsables. Du bureau exécutif et du bureau national du ministère des femmes. Nos autorités qui sont là, en vos rangs, grades et tout protocole respecté, nous voulons vous dire merci. Les hommes de Dieu. Ce qui est sûr, tu ne vas pas repartir d'ici sans être béni. Tu ne vas pas retourner comme tu es arrivé. Amen. Amen. Nous allons baisser nos têtes.
Je vais demander humblement à mon doyen, le président régional Central-Est. Il va prier et nous confier à Dieu. Adorable Père, béni sois-tu encore ce matin. Depuis avant-hier, jusqu'à ce matin, tu as conduit tes serviteurs et servantes en ce lieu. Chacun de nous en venant ici, Seigneur, nous avons tous en idée que nous ne voulons plus repartir comme nous étions venus. Sur ce, le moment est arrivé pour que tu parles à ton peuple. Je recommande le messager que tu as choisi pour cette ouverture, que ton esprit, qui lui a utilisé pendant des temps, qui veut l'utiliser encore ce matin, il est sous toi. Viens l'utiliser, afin que quelqu'une, à la fin de ce message, dise: je suis satisfait. J'étais chargé, maintenant tu m'as déchargé. J'étais fatigué, mais maintenant tu m'as donné la paix. Tu l'as souvent fait. Fais-le encore. Nous sommes tous à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je bénis les responsables des femmes. Pour cette inspiration. Parce que c'est de tels thèmes que l'Église a besoin pour se préparer à l'enlèvement. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Romains le chapitre 13, versets 12 à 14. Alléluia. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie. De la luxure et de l'impudicité. Des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Seigneur bénisse sa parole dans nos vies ce matin. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le monde actuel traverse une dépravation générale. On a l'impression que ce qui était prohibé aujourd'hui est encouragé et propagé même dans l'église du Seigneur. Cette déchéance spirituelle alignée au fléau qui gangrène le monde explique en réalité l'imminence de la fin des temps et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en temps normal, bien-aimé, cette situation ne doit laisser aucun chrétien, aucune chrétienne sérieux, indifférent. Cette situation doit plutôt nous interpeller car Jésus, le Maître, peut nous surprendre à n'importe quel moment. Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux croire sans me tromper que l'objectif de nos premiers responsables par rapport à ce thème c'est d'amener chaque femme des assemblées de Dieu du Togo à discerner le temps que nous vivons. À prendre toutes les dispositions afin de marcher honnêtement
pour ne pas rater ce grand rendez-vous qu'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, quelle que soit la durée de la nuit, soyez convaincus que le jour apparaîtra. Praise the Lord. Alléluia. La nuit ici symbolise le temps présent marqué par l'accroissement du péché et l'éloignement de Dieu. Et le passage que nous venons de lire est une exhortation de l'apôtre Paul aux Romains et à nous qui sommes là ici ce matin. Dans un monde marqué par le péché, Paul est en train d'exhorter à nouveau ses lecteurs à abandonner une fois pour toutes leurs mauvaises habitudes d'autrefois et en adopter de nouvelles. Ma prière pour une femme ici. Et que cette convention soit une convention de témoignage pour toi. Ça ne sera pas une convention de plus, mais ça sera une convention qui va basculer positivement ta vie spirituelle. Une convention qui va te repositionner. Une convention qui va t'amener à marcher désormais de manière honnête, de manière intègre, de manière fidèle à ton Dieu. Tout chrétien
Pour toute chrétienne. Peut marcher honnêtement. Il s'agira dans notre exposé de montrer à la lumière de ce passage que nous venons de lire et par d'autres passages éventuellement ce que nous sommes appelés à faire face à l'avancée de la nuit, pourquoi c'est important de le faire et après nous allons conclure. Reconnaissons que la nuit est vraiment avancée. Reconnaissons que le péché a atteint un niveau pas possible. Reconnaissons que ça ne va pas. Même dans l'église, ça ne va pas. Même dans l'église, ça ne va pas. Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, il nous faut une prise de conscience. La première étape pour ne pas dire l'étape sine qua non, vers une vie d'honnêteté. C'est la prise de conscience de notre réalité spirituelle. La nuit, comme nous l'avions dit tout à l'heure, est synonyme de confusion, de péché et de piège invisible. En prenant conscience de l'état du monde et de notre condition en tant que disciple du Seigneur, on peut avoir foi que l'avenir sera meilleur. Malheureusement, c'est l'étape là que beaucoup de chrétiens ont raté et nos vies spirituelles dandinent
malgré ces nombreuses années que nous passons dans l'église. C'est comme on a perdu le bon sens, on a tué notre conscience, même face au péché, face à certaines réalités. On se demande si nous avons encore une conscience. Au cours de cette convention, je dis au cours de cette convention, ma foi me dit, quel que soit l'état de ta conscience, si tu permets, le Saint-Esprit va la faire revivre au nom de Jésus. Deuxième chose que nous sommes appelés à faire par rapport à l'avancée de sa nuit, comme notre texte de base nous le dit, il est temps d'accepter se dépouiller ou nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Ce que tu te caches pour faire, ce que tu fais et que tu ne peux pas t'afficher, tu ne peux pas montrer aux gens, c'est ça les œuvres des ténèbres. Il dit, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
C'est-à-dire, comment, c'est-à-dire, on se fait des groupes. Et nous, c'est parce qu'elle n'a pas pu directement que je commente, sinon j'ai dit je ne veux pas commenter. C'est-à-dire, on se retrouve en groupe, ce que les autres disent, ce qui doit être fait.